Trois choses hier soir au stade Félix Bollard alors que les jaunes de Lens sont à l'attaque. Premièrement, Lens était sacré champion de France des tribunes. Autrement dit, le public lensois était classé meilleur public de France. Deuxièmement, plus près du terrain, Robert Herbin savait, et nous aussi, que son contrat d'entraîneur des Verts était reconduit pour 4 ans. Enfin, troisièmement, Michel Platini, mal remis de son élongation à la cuisse droite, suivait le match depuis Saint-Étienne, l'oreille droite collée au transistor. Vers 21h10, il entendit ceci. Laurent Paganelli est à l'attaque pour les Verts avec Larios en relais, Jean-Marie Elie est le long de la touche sur la gauche, mais Larios préfère passer à Johnny Rep, marqué de près par Daniel Leclerc et à nouveau Jean-Marie Elie, l'ex-Lensois. Larios encore, et c'est une touche en faveur de Saint-Étienne. Le match est donc commencé depuis 41 minutes. Touche qui va être effectuée par Jean-François Larios pour Rep, serré de près par Flack. Pour Elie, contre favorable d'Elie et tir de Jean-Louis Zénon. Et premier but des Verts, signé Zanon, un jeune homme qui aura 20 ans dans un mois. Il est né à Montauban, il est stagiaire à Saint-Étienne. Il est chez les Verts depuis 3 ans, c'est lui, il lève les bras au ciel. Nous revoyons le tacle décisif d'Elie et cette reprise du pied gauche de Zanon qui a débuté au club La Française, on peut le dire, on doit être content là-bas ce soir. La deuxième mi-temps sera lensoise alors que la première avait été plutôt en faveur des Verts. Les Lensois sont donc à l'attaque ici avec Empelé. Débordement du jeune Tourné et c'est un premier corner concédé par Gérard Janvion. Et pour les corners, nous allons retrouver très souvent maintenant, c'est un feuilleton, Daniel Leclerc et son pied magique, son pied gauche bien entendu. Castaneda repousse, une deuxième fois. Et but marqué par Erlaché, refusé par l'arbitre M. Wurtz, car il y avait une faute sur Castaneda. M. Wurtz était mieux placé que nous et mieux placé que les caméras. Nous revoyons cette action. Castaneda, là, est chargé d'ailleurs irrégulièrement. Il renvoie. Empelé est là. Tête. Renvoi à nouveau de Castaneda. Erlaché marque, M. Wurtz est à 2 mètres, il a vu une faute d'Erlaché sur Castaneda, les Lensois protestent, mais ils sont toujours menés par 1-0. Encore un corner pour Lens tiré par Daniel Leclerc et encore une parade de Castaneda qui avait 3 Lensois autour de lui, ralenti, regardez bien, c'est dur d'être gardien de but dans ces conditions. Daniel Leclerc qui est un remarquable tireur de corner. Il en avait marqué 2 directs il y a une dizaine d'années de cela, sous les couleurs d'Angoulême. Alors en première division, il avait marqué contre Saint-Étienne précisément. Le gardien de l'époque s'appelait Castel et depuis, paraît-il, m'a dit Leclerc, il n'a plus rejoué. À nouveau les Lensois à l'attaque avec Bad. Tourné, un relais et un tir de Tourné et un bel arrêt de Castaneda. Et toujours 1-0 pour les Verts. Nouvelle attaque menée par Flack. Le jeune stopper lensois et c'est un coup franc à 20 mètres. Castaneda place sa défense. Coup franc vite joué par Leclerc pour Guy Lacombe qui est entré en jeu. Et c'est un nouveau corner. Et à nouveau, bien entendu, celui que tout le monde surnomme le grand blond de la chaussure noire. Nous ne le dirons qu'une fois. Daniel Leclerc. Et à nouveau Castaneda que vous allez retrouver entouré d'Erlaché, de Joly notamment. C'est le bon coup, se dit Leclerc. Et il a raison. Protestation des Verts. Il y a faute sur Castaneda. Le but est signé Alberto, accordé par M. Wurtz qui n'était pas dans un très très bon soir. Les images le prouvent. S'il n'y a pas faute sur le gardien sur ce but, il n'y aura jamais faute sur le gardien. En tout cas, c'est l'égalisation. Une égalisation méritée pour les Lensois, cependant. Et ce ballet de protestation et de joie en même temps. Protestation des Verts
et joie des jaunes. Et sur le réengagement, eh bien une percée de Johnny Rep. Sur la droite, il passe un adversaire. Deux adversaires, trois adversaires. Il est contré sèchement par Alberto. Il s'explique avec les mains, un gauche et deux gauches. Et le carton rouge. Là, rien à dire. Un gauche. Bing. Attention. Et voilà, Alberto. Et un deuxième gauche. Bing Flack. Flack, c'est le nom de celui qui reçoit le coup de poing. C'est le stopper. Et Johnny Rep qui sort. Et les Verts vont terminer le match à 10. Ils vont protéger ce match nul. Un point donc acquis à Lens. Robert Herbin était relativement satisfait. Mais le petit problème pour les Verts, eh bien, c'est cette expulsion de Johnny Rep qui ne pourra pas jouer samedi prochain pour le match au sommet dont on parle déjà ce soir et qui opposera au stade Geoffroy Guichard les deux premiers du classement, Saint-Étienne et Nantes.